Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1604 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 8 octobre avec deux anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord le défenseur anglais Ben White qui fête aujourd'hui ses 24 ans, le nouveau joueur de l'équipe de Arsenal. Et aussi l'attaquant néerlandais Steven Bergwijn qui fête aujourd'hui lui ses 24 ans. Ensuite on ouvre la page Nation League et on va parler de la deuxième demi-finale qui avait lieu hier à Turin entre l'équipe belge et l'équipe de France. Donc cette nuit je vous ai sorti un long débrief pour ceux qui veulent avoir vraiment un débrief complet de ce match. Donc bien sûr on va reparler de cette rencontre avec pas mal d'infos. Donc tout d'abord le score final, c'est les Français qui se sont imposés 3-2 contre la Belgique. Donc on peut voir les buteurs, Carrasco, Lukaku buteur côté belge, Benzema, Mbappé et Théo Hernandez buteur côté français. Donc un match complètement fou. En gros, on va dire que les deux équipes ont eu chacun une période. Donc la première mi-temps pour la Belgique, la deuxième mi-temps complètement en faveur des Français. Parce qu'à la mi-temps, il y avait quand même 2-0 pour l'équipe belge. Donc c'était très mal parti pour les Français pour se qualifier pour la finale de la Nation League. Mais l'équipe de France, en deuxième période, elle a fait une remontada, un comeback. Parce qu'ils ont marqué 3 buts les Français à la 62e, 69e et 91e minute. Juste avant le coup de sifflet final. Donc n'oubliez pas qu'à la 87e minute, il y avait toujours 2 partout. Un but refusé pour Lukaku pour hors-jeu. 3 minutes après, coup franc de Paul Pogba, équerre de Paul Pogba, on n'avait vraiment pas de chance. Et quelques secondes après, c'est Théo Hernandez d'une magnifique frappe qui permet à l'équipe de France de remporter et surtout de se qualifier pour la finale. Donc deuxième mi-temps de très haute qualité des Bleus. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un jeu de l'équipe de France aussi flamboyant sur une mi-temps. Donc vraiment félicitations aux Bleus qui ont très bien réagi parce que la première mi-temps ça a été très compliqué face à une très belle équipe belge. Et un reversement de situation historique pour l'équipe de France. Donc en gros, c'était jamais arrivé dans l'histoire de l'équipe de France. Donc première victoire après avoir été mené 2-0 en compétition officielle. Jamais les Bleus avaient gagné un match quand ils perdaient 2-0 lors d'une partie en compétition officielle. C'est la première fois que ça leur arrive hier. Donc félicitations à eux. Et le sélectionneur français, donc Didier Deschamps, très satisfait surtout de la deuxième période. Il a dit le résultat démontre encore une fois la force de caractère de cette équipe. Personne ne voyait à la mi-temps. C'est que personne ne pensait que l'équipe de France allait pouvoir renverser ce match et surtout s'imposer contre la Belgique. Donc toujours avec Deschamps, il a aussi dit le score à la mi-temps est sévère. C'est fabuleux ce qu'a fait cette équipe de France en étant menée 2-0. Voilà, en gagnant après le match, bien sûr, un 3-2. On peut voir Deschamps en début de match. Il avait trébuché. Voilà, c'était compliqué pour le sélectionneur français. Et à la fin du match, la joie immense de Didier Deschamps après la victoire des Bleus hier 3-2. Et toujours avec Deschamps, il parle de Théo Hernandez, le troisième buteur de l'équipe de France. Donc il a dit pourquoi je ne l'ai pas convoqué plus tôt. J'y pensais depuis longtemps. Il a été pré-convoqué plusieurs fois. C'est un joueur très intéressant. On le voit alors que c'est seulement sa deuxième sélection. Et déjà décisif, Théo Hernandez, voilà, c'est lui qui a inscrit le troisième but des Français. Puis même il est très bon sur son côté gauche, c'est que ça faisait longtemps qu'on voulait le voir dans le groupe France. Maintenant il est dans le groupe France et je pense qu'il va vraiment s'installer dans cette équipe de France avec son frère Lucas. Et scénario de dingue, but refusé pour Lukaku et but de Théo Hernandez à la 90e minute pour sa deuxième sélection. Lui qui a fêté son anniversaire, c'était avant-hier. Donc très beau cadeau d'anniversaire bien sûr pour le joueur français. On peut voir Théo Hernandez avec Karim Benzema, 2 buteurs hier. Donc ces deux-là, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on voulait les voir dans le groupe France. Donc Théo Hernandez a parlé juste avant. La même chose pour Karim Benzema, ça faisait 5 ans quand même qu'il ne jouait plus avec l'équipe de France. Donc là, il a fait son retour depuis il y a même quelques mois. Donc les deux décisifs hier. Et ça fait plaisir. On peut voir la joie des deux joueurs français. Et on va parler du frère de Théo. Donc Lucas Hernandez est titulaire. Donc pour la 25e fois avec l'équipe de France. Et l'équipe de France ne perd jamais quand Lucas Hernandez commence titulaire. Donc le véritable porte-bonheur de cette équipe, le défenseur bavarois. Toujours avec la famille Hernandez, donc les frères Hernandez avec leur famille après leur rencontre. Quelle première ensemble pour eux ce soir, bien sûr avec une victoire et surtout une qualification pour une finale d'une compétition. On peut voir la story Instagram de Lucas Hernandez, l'idole Karim Benzema. Et on peut voir Benzema, les gars, lors de cette célébration. Regardez, il est en train de saluer le caméraman qui filme bien sûr la célébration des Français. Donc là, c'était sur le troisième but de l'équipe de France hier. On va parler de Karim Benzema. C'est qu'il est énorme depuis ce début de saison. Je pense que c'est le meilleur début de saison de sa carrière. Il est vraiment très bon. Et que ce soit avec le Real Madrid ou avec l'équipe de France, quand Karim Benzema marque, la France ne perd jamais. 23 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite quand Karim Benzema est buteur avec l'équipe de France. Donc lui aussi, bien sûr, le porte-bonheur des Bleus. Et Karim Benzema cette saison, donc 14 matchs, toutes compétitions confondues, donc avec le Real et l'équipe de France. Donc 11 buts et 8 passes décisives pour l'attaquant Karim Benzema, des stats exceptionnelles. Et avec 32 buts, Benzema devient ce soir le 6e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il devance du coup
une légende, Zinedine Zidane. On peut voir le classement, ce top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Donc avant ils étaient ex-aequo à la 7ème position, donc Zidane, Benzema 31, donc Benzema a marqué hier, donc maintenant Benzema 32, donc ce classement toujours dominé par Thierry Henry, 51 buts sous le maillot des Bleus. Toujours avec Karim Benzema, entouré par 5 joueurs, une formalité, il a réussi à marquer quand même avec 5 joueurs autour de lui. Karim Benzema, c'est lui qui a permis à l'équipe de France de rêver, d'essayer de penser à un comeback. Le comeback a été bien sûr réalisé par les joueurs français, donc il y avait quand même 5 Belges autour de Karim Benzema. Il a quand même réussi à marquer l'attaquant français. Et pour finir avec lui, donc Benzema avec ses coéquipiers du Real Madrid, c'est qu'il y avait pas mal de joueurs du Real hier sur la pelouse, donc Benzema, Eden Hazard ou même le gardien Thibaut Courtois. Une déclaration cette fois-ci d'Antoine Griezmann, donc l'attaquant de l'Atlético Madrid. Lui, il a plutôt déçu quand même hier. C'est que Benzema était bon. Mbappé, on va en parler après, lui aussi a été bon, mais Griezmann décevant. Mais il a dit, je suis très fier des joueurs du groupe, du staff. Kylian et Karim ont fait un match extraordinaire. C'était un match fantastique, bien sûr, avec cette magnifique remontada. On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé. Hier, j'ai montré une stat catastrophique de Kylian Mbappé sur ses 6 derniers matchs en équipe de France. 0 but, 6 derniers matchs avec le Paris Saint-Germain, 0 but. Il était actuellement dans une série très compliquée. Et hier, décisif, Kylian Mbappé. En plus, il a reçu le trophée d'homme du match. Félicitations à lui. Donc hier, sa prestation, c'est un but, une passe décisive pour Kylian Mbappé. Gros match de la part du Parisien. Et Mbappé, 22 ans, devient le plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe de France à atteindre la barre des 50 sélections. À seulement 22 ans, il est déjà à 50 sélections avec l'équipe de France. C'était jamais arrivé dans le passé. Et toujours avec Mbappé, donc à 22 ans avec l'équipe de France, donc 50 matchs et 18 buts avec le maillot des Bleus. Toujours avec lui, donc la revanche du Français au point de pénalty. Donc hier, buteur, je vous l'ai dit, buteur sur pénalty. N'oubliez pas que le dernier pénalty qu'il avait tiré avec l'équipe de France, ça a été un pénalty arrêté par le gardien. C'était le gardien suisse lors du 8e de finale de l'Euro. Donc hier, il a pris ses responsabilités, Kylian Mbappé. Et il a trompé Thibaut Courtois. Magnifique péno marqué par Kylian Mbappé. Donc bien sûr, ça va lui donner plein de confiance aux joueurs français. Il a mis un petit message sur ses réseaux sociaux. Une remontée qui restera et une place en finale. Super travail de toute l'équipe. Un rendez-vous dimanche pour la finale. On va en parler tout à l'heure, la finale contre l'Espagne. Une déclaration cette fois-ci de Paul Pogba au micro du journal L'Équipe. Je ne peux pas vous dire ce qu'on s'est dit dans le vestiaire à la mi-temps. Vous allez sûrement le voir en vidéo après la victoire dimanche. On a ressenti une énergie, je ne peux pas l'expliquer. C'est que si on regarde la première mi-temps et la deuxième mi-temps, c'est le jour et la nuit pour l'équipe de France. Donc je pense quand même que Deschamps a dû poser une soufflante à ses joueurs. Voilà, qu'il fallait qu'ils se remettent dans le match. Et ils ont bien répondu, les joueurs de l'équipe de France, avec cette magnifique deuxième mi-temps hier. Et surtout cet énorme pressing qu'ils ont mis aux joueurs belges. Il y avait beaucoup de joueurs belges, les gars, qui ne savaient plus quoi faire du ballon en deuxième mi-temps. Ils ont perdu beaucoup de ballons avec le gros pressing des Français. Donc très belle prestation des Français, surtout bien sûr cette deuxième mi-temps. Une déclaration de Jules Koundé, il a dit Lukaku est un joueur qui est très difficile à marquer. Pourquoi? C'est parce qu'il est vraiment très puissant, il est imposant et c'est difficile d'aller au contact physiquement avec Lukaku, l'attaquant belge qui nous a fait mal hier. On va parler des notes de l'équipe de France hier dans le journal L'Équipe. Donc Lloris, il a obtenu une note de 5, Pavard 5. Hier, moi j'ai fait un débrief, j'ai mis 3 à Pavard. C'est vraiment le point faible de cette équipe de France. Le joueur du Bayern, Koundé 6, Varane 4, Lucas Hernandez seulement 4. Il aurait pu mériter au moins la moyenne, 5. Théo Hernandez 6, Rabiot une note de 3 d'après le journal L'Équipe. Pogba 6, Mbappé 8, Benzema 7 et Griezmann 7. Moi je lui ai attribué une note de 4 hier à Antoine Griezmann, c'est qu'il a été décevant. Après bien sûr, le journal L'Équipe, mais pas les mêmes notes que moi. Et on peut voir toujours avec ce journal L'Équipe, la une du journal Aujourd'hui. Le somme 2 fois en une de ce journal. 3 ans après la demi-finale du mondial 2018, la France a infligé une nouvelle défaite douloureuse à la Belgique qui menait pourtant 2-0 et pensait avoir marqué le but de la victoire dans les dernières minutes. Mais on sait comment ça s'est terminé cette rencontre. Et côté belge, bien sûr, cette défaite passe pas. Donc Roberto Martinez, après la défaite de la Belgique contre les Bleus, très cruel de perdre ce match. Surtout quand tu mènes à la mi-temps 2-0. Donc normalement, tu es très bien parti, bien sûr, pour gagner ce match. Puis du coup, non, on a pu le voir hier. On peut voir aussi la détresse de Thibaut Courtois, qui a concédé 3 buts en deuxième période et quelques déclarations de Thibaut Courtois, le gardien belge. On a bien joué en première mi-temps, notamment au niveau de la possession. En deuxième mi-temps, ils ont pressé un peu plus haut. On a donné des buts cadeaux. C'est dommage, toujours avec Thibaut Courtois, il a aussi dit il n'y a pas de frustration. Le match de samedi face à l'Italie ne sert à rien, donc le match de la 3e place, donc il dit samedi, c'est plutôt dimanche à 15h. Être 3e en Ligue des Nations, ça ne sert à rien, je ne sais pas pourquoi on joue ce match, le match de la 3e place.
Donc voilà, dépité bien sûr le gardien Thibaut Courtois à la fin de la rencontre. On va parler de Lukaku, il nous a fait tellement de mal, l'attaquant de Chelsea hier. Donc Lukaku en National League, c'est 8 matchs, 10 buts et une passe décisive. Et avec la Belgique, Lukaku, c'est plus de 68 buts en 101 matchs. C'est incroyable les stats de l'attaquant puissant belge. Donc 101 matchs, 68 buts pour Lukaku. Buteur hier, il aurait même pu marquer un doublé. Ça s'est joué une question de millimètres sur son deuxième but qui a été signalé hors jeu. Et Lukaku a inscrit 51 buts lors de ses 51 derniers matchs, toutes compétitions confondues avec la Belgique. Le rouleau compresseur Lukaku, et on compare ses stats Lukaku avec celles de Karim Benzema sur les derniers matchs, sur une cinquantaine de derniers matchs. Donc Lukaku en club et sélection depuis le début de la saison dernière, 69 matchs, 49 buts, c'est énorme. Et Benzema en club et en sélection depuis le début de la saison dernière, donc 64 matchs, 44 buts, donc des très belles stats pour les deux numéro 9 hier. Toujours avec la sélection belge, donc la Belgique a inscrit au moins un but lors de ses 39 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Voilà, pour vous dire bien sûr que la Belgique, chaque match, à chaque fois il y a au moins un but de marqué. Ça fait 39 matchs d'affilée où la Belgique marque au moins un but. Et du coup, la Belgique jouera ce match de la 3e place. Donc la Belgique affrontera l'Italie dimanche à 15h à l'occasion du match de la 3e place de cette National League. Donc ça sera du côté de Turin. Ils ont une vraie équipe, l'horreur viendra. Soyez patients, amis belges. C'est nos voisins, cette équipe belge. C'est que contre l'équipe de France ces dernières années, à chaque fois c'est cruel pour la Belgique. On l'a vu hier, on l'a vu il y a quelques années, encore pire. C'était lors d'une demi-finale de Coupe du Monde. Mais il y a vraiment une génération dorée du côté de la Belgique. Et toujours avec la Belgique, regardez le Twitter officiel des Belges, donc les Belgian Red Devil. Eh bien, c'est une piste confortable. Donc, c'est un tweet à la mi-temps du match, quand la Belgique menait 2-0. Donc, c'était très bien parti pour eux, pour se qualifier pour la finale. Et à la fin du match, et non, bien sûr, vu que l'équipe de France s'est imposée 3-2 lors de cette rencontre. Du coup, l'équipe de France est en finale de la Ligue des Nations. Donc, le match aura lieu dimanche soir à 20h45 contre l'équipe espagnole. On peut voir le tableau final de cette National League qui sera le deuxième vainqueur de cette National League après le Portugal qui a remporté la première édition. Et du côté de l'Espagne, on peut voir les unes. Donc la une journal As, la France a peur par rapport à l'Espagne, futur adversaire des Bleus lors de cette finale. Et la une journal Marca est maintenant contre les champions du monde après avoir gagné en demi-finale contre l'Italie, championne d'Europe. L'Espagne affrontera la France dimanche en finale de la Ligue des Nations. Donc le match est prévu du côté de San Siro. Ensuite, direction le continent sud-américain. Il y avait quelques matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. On commence avec la sélection brésilienne qui se déplaçait du côté du Venezuela. Et victoire 3-1 du Brésil. Victoire dans la douleur parce que le Brésil était mené jusqu'à la 70e minute 1-0. Mais grâce à Marquinhos, Gabriel et Anthony, l'attaquant de l'Ajax Amsterdam, donc l'équipe du Brésil s'est imposée 3-1. Donc Neymar n'a pas joué, il n'était même pas inscrit sur la feuille de match. Donc le Brésil s'est une nouvelle fois imposé 3-1 contre le Venezuela avec un Marquinhos buteur, 9 victoires en 9 matchs pour la Seleção dans ses éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc en gros, on peut le dire, le Brésil disputera l'année prochaine la Coupe du Monde au Qatar. On peut voir le 11 qui a démarré ce match hier. A noter que le milieu marseillais Gerson a commencé titulaire lors de cette rencontre. On va parler de l'Argentine qui recevait le Paraguay. Score final 0-0. Pas grand chose à dire sur ce match. A noter que Messi a joué tout le match, pas buteur. L'attaquant du Paris Saint-Germain. Il y avait aussi une belle affiche, l'Uruguay contre la Colombie. Là aussi, pas grand chose à dire, vu que ça s'est clôturé un triste 0-0. On peut voir les autres résultats de ces éliminatoires pour la Coupe du Monde dans la zone Amérique du Sud. Et on peut voir le classement actuel. Donc le Brésil, l'Argentine, l'Équateur, l'Uruguay actuellement seraient qualifiés pour cette future Coupe du Monde. Ensuite, direction le continent nord-américain. Il y avait aussi des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc par exemple, les États-Unis se sont imposés 2-0. Le Canada a fait un partout contre le Mexique. On peut voir le classement, toujours dominé par les États-Unis devant l'équipe mexicaine. On prend cette fois-ci la direction du continent africain. Là aussi, des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Il y avait le Mali contre le Kenya. Le Mali s'est imposé 5-0. Donc le Mali est premier du groupe E avec 7 points. Donc parfait pour eux. Il y avait aussi la Tunisie contre la Mauritanie. Belle victoire de la Tunisie 3-0. On peut voir tous les autres résultats. Voilà, sur le continent africain hier, on peut voir le programme de la journée. Donc par exemple aujourd'hui à 15h, Malawi contre la Côte d'Ivoire. Il y a aussi le Cameroun contre la Mozambique ou même l'Algérie reçoit ce soir le Niger à 21h. On revient en Europe, le programme aussi de la journée en Europe. Donc là aussi, c'est pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc par exemple l'Allemagne contre la Roumanie. Je sais pas, la Croatie ira du côté de Chypre ou même la Turquie recevra l'équipe norvégienne. Ensuite, on va parler d'un match d'une équipe espoir hier. C'était le Portugal contre le Liechtenstein.
U21. Il y a eu 11-0 pour le Portugal. Regardez tous les buteurs. À noter que Ramos, un joueur portugais, a inscrit un quadruplé dans ce match. Donc il y avait quand même 9-0 à la mi-temps. Une très belle victoire des Portugais, 11-0 à la fin du match. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre. On va parler de la grosse info de la journée d'hier. Et ça concerne une équipe. Donc c'est l'équipe de Newcastle rachetée par le fonds souverain de l'Arabie Saoudite. Et c'est officiel, Newcastle change de propriétaire. Donc officiel, le fonds d'investissement d'Arabie Saoudite rachète l'équipe de Newcastle, cette équipe de Première Ligue. Donc les supporters de Newcastle se sont réunis en masse devant St James Park suite au rachat du club, le début du nouvel ère pour cette équipe de Newcastle. Une équipe, on va dire, moyenne du championnat anglais, avec les nouveaux propriétaires. Donc Newcastle peut rêver très très grand, bien sûr. Donc quelques photos, bien sûr, de la joie des supporters, vu que leur club change de dimension. Et pour vous dire que Newcastle maintenant, c'est un cadre du football. Donc les clubs les plus riches au monde. Donc Newcastle est actuellement l'équipe dont les propriétaires est le plus riche. Donc 400 milliards d'euros, c'est la fortune des propriétaires de Newcastle. Une comparaison avec les propriétaires du Paris Saint-Germain, c'est 260 milliards d'euros. Donc en gros, c'est quasiment le double. Donc c'est énorme. Par exemple, par rapport à Manchester City, c'est 25 milliards d'euros. Donc pour vous dire que Newcastle, les gars, lors des prochains mercatos, ça s'annonce bouillant. Et les futurs nouveaux propriétaires de Newcastle veulent améliorer considérablement l'académie des jeunes du club et surtout remporter la Ligue des Champions. C'est le même objectif que les nouveaux riches, comme le Paris Saint-Germain et Manchester City, remporter la LDC. Donc ça sera l'objectif de Newcastle. Pas maintenant, peut-être dans les 5 voire 10 années qui arrivent, remporter une Ligue des Champions. Donc Steve Bruce, actuel entraîneur des Magpies, devrait être remplacé très prochainement. Donc voilà, Newcastle devrait changer d'entraîneur. Et on peut voir déjà des photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc la prochaine équipe de Newcastle dans les futures années, avec des grands joueurs comme Léo Messi, avec Haaland ou même Kevin De Bruyne. Donc bien sûr, cette équipe de Newcastle change de dimension. Ensuite, on prend la direction de Marseille et au revoir boss. Donc c'était hier au Vélodrome. Donc il y avait beaucoup de supporters marseillais qui sont venus rendre un dernier hommage, un dernier au revoir, on peut dire, à l'ancien président Bernard Tapie qui nous a quittés dimanche dernier. Donc quelques photos bien sûr très touchantes. On prend cette fois-ci la direction de l'Espagne. Regardez la une du journal Sport. Le futur est là, titre Sport, à propos de Gavi, le jeune joueur Blaugrana, jeune joueur aussi de la Roja, qu'on verra certainement contre l'équipe de France dimanche soir. Il fait la une de ce journal. Et Barcelone veut prolonger le contrat de Gavi de 5 ans avec un salaire augmenté chaque année, d'après Fabrizio Romano. Donc il devrait prolonger l'aventure avec son club actuel. Ensuite, direction l'Italie et officiel, Kalidou Koulibaly est élu joueur du mois de septembre en Serie A. Félicitations aux défenseurs sénégalais. Donc 2 buts marqués, une passe décisive pour un défenseur central. Donc des très belles performances pour lui et 3 clean sheets en 4 matchs. Donc Naples est leader de Serie A, c'est en grande partie grâce à lui, grâce au capitaine Koulibaly qui est élu joueur du mois de septembre dans le championnat italien. Ensuite, eSport envisage de renommer FIFA, tout comme PES l'a fait avec eFootball. Cela passerait par une modification de l'accord sur les droits de dénomination entre EA et la FIFA. Donc FIFA, le jeu qui est sorti la semaine dernière, FIFA 22. Donc en gros, il devrait changer de nom, ce jeu FIFA. Pour l'instant, il n'y a pas de piste concernant le futur nom du jeu FIFA. Donc dès que j'en sais plus, les gars, je vous dirai tout ça. Ensuite, on va parler d'un parieur qui a gagné beaucoup d'argent et surtout il a vu d'énormes surprises. C'était lors du week-end dernier, vous vous souvenez, où il y a eu d'énormes équipes qui ont perdu. Par exemple, l'équipe du Bayern qui a perdu 2-1 contre l'équipe de Francfort. Donc ce parieur avait mis Francfort vainqueur avec une cote à 21. Il avait vu aussi la victoire de Rennes contre le Paris Saint-Germain avec une cote à 7. La victoire de l'Espagnol Barcelone contre le Real Madrid avec une cote à 5. Donc tout ça accumulé. Donc il avait mis 2 euros. Donc c'est une cote à plus de 9300. Il a gagné quasiment 20 000 euros ce parieur. Donc grand respect à lui. On va parler cette fois-ci d'un ancien arbitre, Kuipers, qui avait arbitré en 2015 le match Paris-Chelsea, a reconnu que l'expulsion de Zlatan avait été la plus grosse erreur de sa carrière. Donc il l'a avoué il y a quelques jours. Donc Kuipers reconnaît avoir fauté lors de Chelsea PSG en 2015. C'était lors d'un match de Ligue des Champions. J'ai expulsé Zlatan Ibrahimovic après 31 minutes. Un rouge direct à vitesse réelle, c'est rouge. Mais au ralenti, c'était mieux de sortir un jaune. Mais dans ce match, nous avons échoué en tant qu'équipe arbitrale. Donc il regrette bien sûr d'avoir mis un carton rouge à Zlatan. Il aurait mérité seulement un carton jaune. Donc bien sûr, ça va pénaliser complètement à cette équipe du Paris Saint-Germain qui avait joué quasiment 60 minutes avec un joueur en moins du côté de Stamford Bridge. Donc score final, il y avait eu 2 partout. Le Paris Saint-Germain avait quand même réussi à se qualifier bien sûr lors de ce tour de LDC.
Ensuite, des nouvelles de Franck Ribéry qui est actuellement au Bayern Campus pour voir les jeunes de son ancien club. Donc lui, actuellement joueur de l'équipe de Salernitana. Donc actuellement, c'est la trêve internationale. Donc il est parti faire un petit coucou, on peut dire, à ses anciens collègues du côté du Bayern. Ensuite, on va parler de Erling Haaland. Et actuellement chez Nike, Erling Haaland voit son contrat prendre fin en janvier prochain. Puma lui prépare un contrat de 5 ans avec un salaire de 5 millions d'euros par an à la clé pour le sponsoriser. Donc bien sûr, jackpot pour l'attaquant norvégien. Ensuite, une déclaration d'Adil Rami sur Léo Messi. Il a dit: Messi, il était trop fort à l'époque, il était toujours dans mon dos en position de hors-jeu, puis il se replaçait doucement, il touchait la ligne médiane, repartait et trouvait toujours Pedro en relais. C'était incroyable à l'époque. Léo Messi, bien sûr, quand il affrontait Adil Rami avec son équipe de Valence. Et on finit les gars ce Zap Image aujourd'hui, donc pas de question de fin, juste une petite info concernant le Ballon d'Or, parce que les nommés pour le Ballon d'Or France Football seront annoncés aujourd'hui à partir de 17h30. Donc c'est une liste de 30 joueurs prétendant à pouvoir remporter ce Ballon d'Or. Donc cette liste sera dévoilée cet après-midi à 17h30. Donc bien sûr on en reparlera demain. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1604. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.